Voilà, alors un petit podcast vite fait sur la jointure de données avec QGIS. Donc, ce qu'on veut faire, c'est joindre vos données, par exemple celles que vous avez récupérées sur le site internet de l'Office fédéral de statistique, avec une couche de la Suisse, par exemple. Alors, pour ça, il nous faut vos données enregistrées en .dbf. Donc là, on va l'ouvrir dans OpenOffice. Le jeu de caractères qui vous est demandé à l'ouverture, c'est le Europe occidentale ISO 88591. Et voilà, donc là, vous avez votre fichier avec, très important, le géocode. Ici, je vais le laisser géocode, mais c'est mieux de l'appeler GMDE pour Gemeinde, comme ça se fait normalement sur les fichiers de l'OFS. Donc, votre fichier est censé être nettoyé. Donc ici, c'est de nouveau une répétition des géocodes, mais dans vos fichiers, ça ne devrait pas arriver, car normalement, vous avez vu comment séparer ces chiffres du nom de la commune. Et ici, il faut bien vérifier que tous vos chiffres soient alignés à droite, car s'ils sont alignés à gauche, ça veut dire que le classeur pense que c'est du texte, et donc ça ne va pas marcher. Donc une fois que vous avez votre fichier avec vos données qui sont propres, nettoyées, et que, bien évidemment, je le répète, vous avez un géocode, eh bien, vous pouvez passer à la suite. Donc, en général, chose importante, lorsque vous faites l'extraction de vos données sur le site de l'OFS, vous ouvrez après un fichier Excel, mais Excel ne peut pas enregistrer les données en .dbf. Donc, il faut copier vos données dans Excel et il faut les coller dans OpenOffice. OpenOffice étant un logiciel libre. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger. Et donc, vous ouvrez un classeur OpenOffice, vous collez vos données dans ce classeur, puis vous allez dans Fichier, Enregistrer sous, et ici, il vous propose le format dbase.dbf. Donc, c'est celui-là qu'il faut sélectionner. Ce fichier étant déjà prêt, je vais le l'exercer comme ça. Donc, il suffit juste de l'enregistrer dans votre dossier de travail. Puis, il faut maintenant entrer dans QGIS. Donc là, j'ai une couche de la Suisse. Je vais aller regarder ses attributs. Donc vous voyez, sa table attributaire. Il y a donc le géocode des communes, le nom des communes. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est ajouter à la suite de nouvelles colonnes avec mes propres données. Donc, pour cela, c'est extrêmement simple. Il vous suffit d'aller dans Vecteur, Outils de gestion de données, Joindre les attributs. Vous cliquez là-dessus. Et après, donc, dans cette fenêtre, on va vous demander une couche vecteur. Donc, c'est la couche, sur laquelle il y a le dessin de votre Suisse, par exemple. Donc, c'est le fond de carte. Après, on vous demande d'indiquer un champ de jointure. Donc, ici, si on retournait dans la table d'attributs du fond de carte, on verrait que le ID 0, c'est le champ de jointure. Maintenant, on aimerait joindre la table DBF que vous avez créée. Donc après, on clique ici et on parcourt. Je l'ai mis sur le bureau. Ici, voilà, il suffit d'ouvrir. Et maintenant, vous cliquez. Donc ici, vous avez le nom de toutes les colonnes qui sont à l'intérieur de votre fichier, mais vous, ce que vous voulez joindre, c'est le géocode de votre fond de carte avec les géocodes de votre fichier. Ici, on a deux exemples un peu particuliers. Là, la tête de colonne du fond de carte s'appelle ID0, alors que normalement, le plus souvent, elle s'appelle GMDE pour Gemeinde.
Et je vous ai dit que vous, ce serait mieux dans votre fichier de mettre GMDE également pour la tête de cette colonne, mais bon, géocode, on comprend bien de quoi on parle. Après, il vous suffit de parcourir pour aller enregistrer votre jointure. Donc, il faut lui donner un nom. Là, quand vous essayez de taper la première lettre du nom, cette fenêtre apparaît, donc il vous suffit de la pousser, de continuer à écrire. Voilà, vous mettez enregistrer, vous remettez cette fenêtre ici, vous voyez, le chemin s'est écrit, et là on met OK, et normalement tout devrait bien se passer, à moins que ça plante. Et voilà, donc maintenant la jointure est terminée, le programme nous demande si on va ajouter cette nouvelle couche dans notre session, donc on va mettre oui pour pouvoir la visualiser. On va fermer cette fenêtre. Vous voyez, la couche bleue, donc c'était l'ancienne, avec la table d'attributs qui se réfère uniquement à la couche. Et maintenant, celle-là, on peut la supprimer. Afficher cette couche. Et vous voyez, cette couche, c'est la nouvelle avec les données qui sont jointes. Donc on retrouve les 4 premières colonnes de la couche avant la jointure. Et maintenant, vous avez ici vos variables qui étaient dans votre fichier qui apparaissent. Voilà, maintenant vous pouvez continuer à travailler avec ce document.